T'as déjà envisagé de faire du doublage de film? Bah du coup, Diri, c'est la question. Oui, bien sûr. Puis je me suis assez vite ravisée, même si c'est un peu la vie qui a fait que je me suis ravisée. Donc mon expérience dans le doublage, elle est quoi? Quelle est-elle? Sibou, ton expérience dans le doublage, quelle est-elle? Ça va permettre peut-être aussi de faire un temps fort pour ceux qui me posent 1000 fois la question. Parce qu'il y a la version courte. Si vous faites point d'exclamation doublage, vous savez pourquoi je ne fais pas de doublage. Mais c'est la version courte de 4 minutes. Ma vraie version... Enfin, ma vraie version. C'est la vraie version. La version longue, si vous voulez, je vous fais la version longue avant qu'on enchaîne sur autre chose ou si vous avez d'autres questions. Donc... Mon expérience dans le doublage, elle est laquelle? Déjà, quand j'étais petite, ma prof de danse, un jour, a dit à mes parents, enfin à ma mère, ah mais il faudrait trop qu'elle fasse du doublage de dessin animé avec sa petite voix et tout. Donc là, j'étais vraiment jeune, j'avais pas encore la voix de maintenant, qui est toujours une petite voix, mais ça devait être bien pire quand j'étais petite. Et donc voilà, salut Sombre Canard, pas de soucis. Et donc déjà ça un peu ça m'a fait tiquer parce que je connaissais pas du tout ce monde là, mais c'est très con, mais ce genre de petites phrases quand t'es petit, des fois ça peut beaucoup te marquer. Et moi ça m'a marqué parce que évidemment que j'appréciais déjà les dessins animés, mais j'étais flattée qu'on dise ça de moi, tu vois, genre je sais pas, ça m'a donné un peu confiance en disant c'est vrai, ce serait cool et ça la rendrait fière, tu vois, c'est surtout ce truc là. Et comme j'admirais beaucoup mes profs de danse à l'époque, et c'est toujours des gens avec qui je suis en contact et que je respecte énormément. Bon, bref, ça c'est la petite anecdote de quand j'étais petite. Ensuite, donc j'ai mon expérience dans la radio. Ma grande sœur à l'époque est juriste en droit d'auteur dans une société qui produit des dessins animés sur Paris. Sam Sam, ils avaient la licence de Casimir, une vieille licence de Casimir. Ils faisaient Titeuf, ils faisaient les 4 Fantastiques, plein de choses comme ça. Et donc je me retrouve donc entre Skyrock, entre les radios dans lesquelles je bossais et Skyrock, dans une petite période de chômage. Et là, ma sœur me dit si tu veux, je peux te faire entrer sur le plateau des 4 Fantastiques. Le directeur artistique, donc le directeur artistique, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui va sélectionner les comédiens et attribuer les rôles et les diriger ensuite sur un film, une série, un dessin animé. Et hyper sympa et il accepte qu'il y ait des gens qui viennent sur son plateau, donc si tu veux je peux te faire y aller. Alors moi évidemment les étoiles dans les yeux en mode oui bien sûr, depuis tout le temps je veux faire ça, tu vois. Et pour moi c'était un rêve inaccessible parce que je voyais les reportages à la télé et c'était toujours des gens qui baignaient déjà dans le milieu ou qui avaient des contacts, tu vois, je savais que c'était pas facile de rentrer dans ce milieu-là, donc j'ai sauté sur le truc. Le chef opérateur des 4 Fantastiques... Chef opérateur, non. Directeur artistique des 4 Fantastiques, le dessin animé, hein, attention, hein, je parle de dessin animé hein, des 4 Fantastiques, pas le film. Et donc... Et Valérien, je crois que je t'ai pas dit bonjour. Si tu avais fait des doublages Disney, ça aurait détruit ton enfance. T'arrives pas à profiter d'un contenu quand t'entends ta voix. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, quand même, même si t'as fait un rôle principal dans Le Roi Lion ou dans Aladdin, ça reste Le Roi Lion et Aladdin, tu vois. C'est pas pareil que quand tu débutes et que tu supportes pas ta voix, je sais, ok, mais voilà. Non, je parlais pas des films, je parlais des dessins animés. Donc du coup... eh bien ma soeur me propose d'aller sur le plateau des 4 Fantastiques, donc j'y vais. Je rencontre des gens formidables, des comédiens que j'ai recroisés après plus tard, là il y a quelques années. J'ai reparlé de ça avec un grand comédien de doublage qui s'appelle Daniel Casanova, qui est corse en plus, que j'ai rencontré sur Paris. Et je lui ai dit, putain mais ta voix elle me dit c'est quelque chose et tout, tu faisais pas dans tel dessin animé? Il me dit si.
Je fais, ah bah voilà, en fait, je te connais déjà, on s'est déjà vu, mais c'était il y a 10 ans, donc c'est normal que tu t'en souviennes pas, mais que moi, ça m'ait marqué, puisque c'était la seule expérience que j'avais à l'époque dans le doublage. Et donc, je suis allée sur ces plateaux de doublage qui étaient dans l'Est parisien, vers Saint-Cloud, tout ça, là, Boulogne. Et donc, j'y allais en voiture, je garais ma voiture, je ne payais pas la place de parking, puisque à l'époque, j'étais au chômage, donc je me disais, oh, les flics vont pas passer. Et en fait, si les flics passent, et puis le lendemain, les flics repassent, et puis les flics repassent. Et puis toute l'équipe dit, allez, à midi, on va manger au japonais. Et puis, bah, toi, t'as pas une thune, mais tu suis quand même parce que tu te dis, faut que je perde aucun instant. Bisous, les roses. Faut que je perde aucun instant parce que c'est précieux et je sais pas combien de temps j'aurai le droit de venir ici. Sauf que, eh bien, l'un dans l'autre, ça me revenait trop cher en fait d'y aller. Parce que comment ça se passe quand tu arrives comme ça sur un plateau de doublage, même si les gens sont ultra sympas et veulent bien t'apprendre le métier, bah tu y vas, tu regardes comment ça se passe, tu apprends en regardant les autres faire. Et si un jour ils finissent en avance, ce qui est rarement le cas, qui finissent plus tôt ou quoi, et qui te voient que tu es là, que tu es assidu et que tu as envie, ils te disent bah tiens vas-y on va t'essayer sur telle boucle, sur tel personnage. Et tu regardes et tu te tais exactement. Et sauf que j'ai eu des plateaux où c'était vraiment tu regardes et tu te tais et t'es une sous-merde et on s'occupera jamais de toi. Là en l'occurrence le plateau des 4 Fantastiques c'était pas du tout ça parce que le directeur artistique Bernard c'était vraiment quelqu'un qui voulait transmettre le métier. C'est-à-dire qu'il faisait tout pour qu'on ait du temps pour pouvoir passer derrière la barre et s'exercer. Et avec lui, si tu te foirais, c'était pas grave, c'est normal, t'en avais jamais fait. Et puis t'as ce truc de la pression et tout, c'est vraiment... C'est la meilleure personne pour débuter dans le doublage. Après, je connais pas tout le monde, mais je veux dire, dans la philosophie qu'il avait, c'était vraiment le top et c'était vraiment quelqu'un d'hyper gentil. Et les comédiens qui étaient là sur le plateau de doublage étaient c'est du top niveau quoi tu vois, donc c'était vraiment super, sauf que je me suis retrouvée confrontée à un problème d'argent qui fait que ça me coûtait trop de sous. Et puis j'ai trouvé le travail chez Skyrock peu de temps après, donc j'ai dû arrêter d'aller dans les plateaux de doublage parce qu'il faut savoir aussi que il faut y aller beaucoup régulièrement pour voilà, si t'y vas genre une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, oublie, c'est mort, c'est mort parce que en face il y a tellement de gens qui veulent faire ce métier que entre toi qui viens une fois toutes les 2 semaines et la meuf ou le mec qui est là tous les jours, bah forcément c'est cette personne là qui va être privilégiée et c'est normal entre guillemets. Non mais là c'est tu te tais parce que tu es avec des personnes qui connaissent le boulot et qui t'apprennent exactement. C'est vrai. Mais du coup voilà, donc ça j'ai arrêté. Puis ensuite je suis allée, j'ai eu mon travail chez Skyrock. Et puis vers la fin, comme je vous le disais, je m'ennuyais. Et donc j'ai repris contact avec d'autres gens parce que ma sœur après ne travaillait plus dans cette boîte là, donc j'avais plus la possibilité d'aller sur les plateaux de doublage facilement. Puis surtout j'avais un CDI à temps plein, donc du lundi au vendredi j'étais au taf, donc c'était très compliqué. Mais il y a une très bonne copine de ma sœur qui est une copine aussi, mais qui à la base est une copine de ma sœur qui travaille chez Ubisoft et qui s'occupait pendant un temps de débusquer les directeurs artistiques justement qui vont s'occuper de faire le choix des comédiens pour les doublages de jeux vidéo. Et donc je prends contact avec elle, je dis donc t'as pas quelqu'un salut Catharsis, t'as pas quelqu'un à me présenter et tout, voilà, pour que je discute du métier parce que je m'ennuie en fait chez Skyrock là et je veux vraiment faire du doublage, c'est mon truc, tu vois. Mais sans contact, je sais qu'on peut pas y arriver, donc est-ce que t'as pas des contacts? Mais d'abord, je veux pouvoir discuter avec quelqu'un pour savoir comment on fait.
pour rentrer dans le milieu du doublage vraiment et comment bosser et essayer vraiment de bosser, tu vois. Et parce qu'à l'époque, il y avait déjà des reportages sur le milieu, mais pas autant que maintenant, c'est pas aussi connu que maintenant. Je vous parle de ça, c'était du coup en 2006, 2007. Non, 2007, j'ai commencé. Non, je te dis des bêtises. 2007, c'est quand je suis arrivée chez Skyrock, donc ça devait être en 2010, 2010-2011. Donc 2010-2011. Et voilà. Et donc je voulais d'abord, c'est important que je vous explique ça, je voulais d'abord discuter pour qu'on me donne des conseils. Et donc, elle m'organise un rendez-vous avec un très très grand directeur de plateau et comédien de doublage qui a une carrière exceptionnelle. Je vous dis pas qui c'est parce que ça s'est pas bien passé, et alors que c'est une personne adorable que j'ai recroisée par la suite. Mais il avait ses raisons et raison de me dire ce qu'il m'a dit. Sauf que comment ça se passe? J'arrive, donc je prends une matinée ou une journée entière, je crois, pour aller parce que moi bêtement je pensais que j'allais venir sur le plateau assister à des enregistrements et passer la journée avec, alors que pas du tout. Donc je pose une journée de congé, je vais dans ce studio. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec un tel. Oui, il est dans le studio 6, allez là-bas, patientez devant la porte, il viendra vous chercher et tout, ok, pas de problème. J'arrive et il y a des chaises devant le studio dehors, et là il y a une autre meuf qui est là. Donc bonjour, hop, je m'assois. Ah, toi aussi tu viens pour le casting? Non, je viens pour discuter avec un tel. Ah d'accord, ok, parce que moi je viens pour passer le casting alors j'ai déjà fait des voix dans Lego Movie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, elle me sort son CV, tu vois, et là je me dis, ok, la meuf a un CV long comme le bras, et elle vient encore, entre guillemets, quémander du boulot, tu vois, parce que ça faisait vraiment... dans son discours, elle avait l'air d'être vraiment en dèche de taf, alors qu'elle avait déjà bossé. Là, je me suis dit... C'est chaud ce milieu. Et puis là, je me dis, attends, le mec croit que je viens pour un casting, mais moi, j'en ai jamais fait. Au secours. J'ai juste fait 2 phrases dans les 4 Fantastiques vite fait, qui n'ont jamais été diffusées, évidemment, parce que c'était juste un essai, mais c'est ma seule expérience que j'ai dans le doublage, tu vois. Au secours. Et salut Virette. Et là, du coup, je me dis, bon, très bien... c'est ok. Et puis, il vient nous chercher. Oui, bonjour. Donc, moi, je commence à lui dire direct. En fait, je viens de la part de Christelle et je voulais discuter du métier. Oui, tu vas passer ton essai et puis on verra après. C'était pas du tout ça pour lequel j'étais venue, au secours, j'ai envie de pleurer, au secours. Donc là, évidemment, je me suis un petit peu décomposée sans me décomposer. C'est-à-dire que j'ai quand même porté mes boobs et j'ai passé cet essai sur du dessin animé. Alors, dites-vous, je l'ai su plus tard, mais que pour moi, le dessin animé, c'est plus dur que les films et les séries. Parce que ça demande beaucoup plus d'expérience, selon mon point de vue en tout cas. Et donc là, le mec... donc j'y vais, évidemment, j'arrive à lire en rythme, sur la rythmo, parce qu'évidemment j'avais déjà côtoyé ça. J'arrive à lire, voilà, mais l'interprétation, elle est pas là, parce que je suis en panique à l'intérieur de moi. Je suis là en mode, ça se trouve, t'es en train de niquer ta carrière face à ce grand comédien, et t'es au secours, au secours. Bonjour Sophie, bienvenue. Et donc voilà. La fille passe également, je sais plus si elle passe avant moi ou pas, mais bon, évidemment, elle est beaucoup plus à l'aise parce qu'elle en a fait plein, elle se donne à fond, mais elle est beaucoup très dans la démonstration, genre j'adore ce que tu fais, t'as vu ce que j'ai fait, tu me rappelles, ok, tu vois, beaucoup dans le léchage de bottes, mais un peu trop, tu vois, genre, truc que je déteste aussi. Salut Timal.
Et hein, en tant que diffuseur ailleurs, je suis toujours sympa et sincèrement. D'accord? Bienvenue. Et donc du coup voilà. Et donc la fille s'en va. La fille s'en va et puis bah moi je peux rester parce qu'elle elle venait juste pour le casting, elle en avait rien à battre de rester sur le plateau, tu vois. Donc oui tu peux rester et tout. Donc le mec finit d'enregistrer son dessin animé, sachant que dans le dessin animé en question, sur les 12 personnages il devait en faire 10 et que il changeait de voix sans faire de pause. C'est-à-dire qu'il t'interprétait une souris mexicaine et une vache, je sais pas quoi, sans dire je fais toute la souris, après je fais toute la vache. Non, pour te dire le niveau du mec. Donc un truc de fou. Et ouais, les dents qui rayent le pareil, exactement. et donc voilà. Et puis bon, évidemment, il me fait un retour sur ce que j'ai fait en me disant bon, c'est pas terrible quoi, il faut que tu apprennes un peu plus à te lâcher, à jouer la comédie, t'as quoi comme formation? Et donc là moi je commence vite fait à lui raconter mon parcours de radio, tu vois, et mais tout ça entre la sortie du studio où il sortait en 5 minutes du studio pour retourner sur son scooter pour aller à l'autre bout de Paris enregistrer d'autres programmes. Donc le mec Speed, je lui dis voilà que j'étais animatrice radio mais que je veux faire ça depuis que je suis toute petite mais que je sais pas quoi faire. Et en gros quand déjà je lui ai dit je suis animatrice radio à la base, il m'a un peu toisé en mode viens pas nous voler notre travail, tu vois, genre en mode ces gens qui croient que parce qu'on fait de la radio on peut devenir comédien de doublage alors que c'était pas du tout mon intention, genre vraiment, tu vois, genre juste dis d'où je viens. Et mais je pense qu'il l'a pris comme ça à l'époque. Et il m'a dit en gros, bah va apprendre le métier de comédien. Et puis quand t'auras appris que tu sauras jouer la comédie, reviens me voir à la limite. Mais là, en gros, j'ai pas de temps à perdre avec toi, tu vois. D'accord. Donc j'étais un peu échaudée. Parce que je venais sans aucune prétention, je venais même pas pour passer le casting, je venais rien du tout. Et là, et le mec en gros m'a mis un taquet quoi, tu vois. Et on parle de qui? Je donnerai pas son nom, Super Touffe, parce que c'est vraiment un très bon comédien, adorable et qui est très fort et qui est très gentil en vrai. Et il faut comprendre que ça reste un humain qui était peut-être pas dans une bonne journée ou qui était peut-être à la 12e personne qui faisait passer et qui était nul comme moi. Et voilà. Et donc c'est comme ça qu'il m'a accueilli et qu'il m'a renvoyé dans mes trucs. Donc voilà, il n'y a pas de souci, Super Touffe. Et donc moi je repars un peu les bras ballants, tu vois, genre en mode bon bah yes, c'est mort pour moi le doublage parce que bah là j'ai un prêt sur la gueule pour pouvoir payer mon appart. J'ai mon CDI chez Skyrock qui me permet de faire ça. Je sais que si je veux être à fond là-dedans, bah et j'avais en tête que pour faire ce métier, il fallait faire une école de théâtre, genre vraiment, tu vois, genre tous les jours tu vas à l'école pour faire du théâtre. Et j'aurais pas pensé que juste aller prendre des cours de théâtre de type loisir, peut-être 1 ou 2 fois par semaine, ça suffisait, tu vois. Salut Last. Et donc du coup je me dis bah c'est mort pour moi. C'est mort pour moi parce que faut faire du théâtre H24 et je peux pas parce qu'il faut que je rembourse mon prêt et qu'il faut vivre. Donc voilà. Donc je fais une croix là-dessus.
Puis mon expérience Skyrock se termine, puis je me décide à monter ma boîte pour faire que des voix, comme je vous montre en ce moment sur la chaîne. Aziz, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Et là, bah, je me lance dans les voix off de publicité locale. Ça met un temps à prendre, mais ça prend pas mal. La première année, hop, voilà, c'est ok. En 2012, très bien. En 2013, ils ok. C'est en 2013. Enfin, je saurais plus vous dire les dates exactes, mais en gros, au bout de la deuxième année, je vois que ça commence à aller et je me dis, meuf, ce que tu veux faire depuis tout le temps, même si là t'es très heureuse à faire des voix de pub et tout, c'est du doublage. Donc maintenant que t'as un pied dedans, t'as un peu plus confiance en toi sur le fait d'interpréter des trucs, parce que pour faire de la publicité, il faut savoir interpréter des textes. Voilà, c'est pas juste, même si des fois vous avez l'impression qu'il y a certaines pubs qui sont moches, qui sont mal jouées. Oui, il y a des mauvais comédiens qui font ce métier à temps plein, on sait pas comment voilà, peut-être juste parce qu'ils sont dispo, mais bon, bref, il y a des mauvais partout, mais ça reste un métier dans lequel il faut jouer la comédie. Salut Nifoxy. Et là, je me dis, je vais me payer un stage d'une semaine. Et là, je vais vraiment me rendre compte si ça me plaît, si j'en suis capable, et de prendre les décisions en conséquence par rapport à ça. Parce qu'au final, t'es toujours dans l'appréhension, tu vois, quand tu vas dans un studio de doublage, t'as zéro expérience, tu connais pas la technique, tu te dis que tu vas te foirer, et puis si t'as pas trop confiance en toi, moi je suis pas une personne qui déborde de confiance en soi, voilà, j'ai besoin d'être approuvée, qu'on me dise c'est bien, un petit peu, tu vois, moins maintenant, hein, mais à l'époque beaucoup plus, pour me dire vas-y go, c'est bien ce que tu fais, tu vois. Et donc je me suis dit, bah je vais faire un stage de découverte du doublage et on verra ce qu'il en ressort. Donc, je me paye un stage, à l'époque c'était 400 € la semaine, dans une école à Paris, parce que j'habitais en région parisienne à l'époque. Et c'est le rêve. Et là c'est le rêve, genre vraiment. Le rêve de ouf, parce que bon, la première journée c'est avec un des mecs de l'école qui est ingé son, qui nous apprend vite fait les bases, mais il est un peu bof, hein, qu'on se le dise. Puis ça se voit qu'il est un peu prétentieux et tout, genre en gros je suis le directeur de l'école, enfin tu vois, bon bref. Je me dis allez, de toute façon c'est pas ça qu'on t'a vendu, normalement tu vas avoir avec un vrai prof, un vrai comédien de doublage qui va venir t'apprendre des trucs, donc voilà, c'est la première journée. Et donc là il nous dit bon aujourd'hui c'est moi, mais à partir de demain c'est Emmanuel Carsen qui va vous donner les cours. Je sais pas si vous le connaissez, c'est le comédien qui double Sean Penn. Et là je me dis waouh, il y a du niveau, putain. On va être coaché par le mec qui fait Sean Penn. Ok, yes. Alors, je sais pas si vous avez un peu la filmographie de Sean Penn, hein, quand même, mais bon, il passe un peu partout, par tous les types d'émotions et tous les sentiments. Donc voilà. Donc là, je me dis, même si paradoxalement, je regardais beaucoup les films en VO et pas en français, donc du coup, je le connaissais pas. Eh bien, je me dis, waouh, putain, trop cool. Salut Color. Et donc là, comment dire, je dis ok, très bien, vite, vivement demain. Le lendemain arrive, et là, il arrive. Ah ouais, alors il nous avait prévenu, il nous a dit, en gros, suivez les consignes. Parce qu'il a un peu un caractère de cochon, donc le fait de pas tourner en bourrique, il est pas là pour rigoler, il est là pour vous faire bosser, quoi, tu vois. Et donc, du coup, ok. J'arrive en mode... tu vois, un peu genre...
Reste droit dans tes bottes, écoute ce que dit le monsieur, écoute bien et fais ce qu'il va te demander, tu vois. Et donc là, il dit, bon, allez, on attaque la journée. Aujourd'hui, on va faire ça, ça, ça. En premier, voilà, on va faire une scène de Point Break. On la regarde ensemble. Et puis après, bon, moi, je fais Keanu Reeves. Et puis, vous ferez... parce qu'il y avait beaucoup de filles dans la session sur laquelle j'étais. On était à peu près une dizaine, tu vois. Je ferai la scène avec l'une d'entre vous. De toute façon, vous allez toutes passer. Donc voilà. Donc, il nous montre la boucle. Parce que les films et les séries et les dessins animés sont découpés en boucle. Donc, c'est des petites séquences de 1 minute, on va dire, en gros. Mais vous avez certainement déjà dû voir ça. Et là, donc, il nous montre la boucle. Et puis, bon, qui veut passer? Là, je regarde tout le monde et personne ne lève la main. Bah moi je veux bien passer en fait parce que je suis là pour apprendre et puis comme ça si je fais de la merde bah je suis la première à passer. Donc moi je veux y aller moi. Mais personne n'a levé la main genre. On a payé pour être ici bordel. Et donc j'y vais. Donc je me concentre et tout, je suis en mode pression mais c'est pas grave tu vois, ce genre ça va pas être diffusé. Putain juste vous en parler, j'ai le cœur qui est tout serré de pression, tu vois, c'est trop bizarre. Ça me remet dans l'état dans lequel j'étais. Et donc là, je suis hyper concentrée, je fais la boucle, etc. Savoir que dans cette boucle-là, je sais pas si vous avez vu le film ou pas, moi-même je l'ai pas vu, ou alors je l'ai vu il y a très longtemps, je m'en souviens pas, mais c'est une scène dans un restaurant où, bah, en fait, c'est une serveuse et il y a Keanu Reeves qui est sur le comptoir et qui commande un poulet ou je sais pas trop quoi. Et donc il y a plein de petits passages où elle parle au mec, mais elle s'en fout un peu. Puis elle parle aux cuisines comme ça un petit peu en arrière. Enfin bon bref, il se passe plein de trucs. Salut Snooze et Stagma. Et donc là, je fais la scène, j'interprète les trucs et tout. Et puis la boucle se termine et il se retourne vers moi comme ça, il me dit t'en as déjà fait? Je lui dis non. Et mais tu te fous de ma gueule, t'as déjà fait du doublage? Je dis non, je suis déjà allée 2 fois dans des studios, oui, j'ai assisté, mais j'ai jamais fait de doublage de ma vie, non, pour de vrai. Et il me dit, très bien, va t'asseoir, on va bien s'entendre, toi et moi. Ok, ok, d'accord. Et alors là, bon bah du coup, j'étais contente. Et je me suis dit, cool, il m'aime bien. Cool, c'est cool. Donc voilà, après je vais pas vous faire toute la semaine en détail, juste les événements un petit peu marquants de cette semaine-là. Et bonjour Cyr, merci beaucoup pour ton follow. Et donc... ah ouais, la pression, grave la pression, Gaëlle, pour ceux qui passent après, laisse tomber, j'aurais pas voulu être les autres meufs, j'aurais pas voulu. Mais du coup, j'ai bien fait d'y aller en premier, tu vois. Et donc, du coup, je vais m'asseoir, bon, la semaine passe. Donc, on a fait des films, on a fait des séries, on a fait du dessin animé. Et là, sur le dessin animé, moi, je me suis vraiment rendu compte que même si c'était ce que je voulais faire à la base, entre guillemets, ou ce que je pensais avoir envie de faire à la base, eh bien, en me confrontant directement, je me suis rendu compte que non, parce que, ou en tout cas que j'avais pas assez d'expérience pour le faire, parce que dans le dessin animé, même si évidemment il y a toujours des voix VO en anglais, souvent, voilà, c'est de la création pure. Et donc du coup, faut pas juste se contenter de refaire la même chose ou de... Voilà, faut se donner à genre 2 milliards de % pour faire du dessin animé. Et j'avais l'impression d'être au taquet. On a fait des scènes de Arthur et les Minimoys. J'avais l'impression d'être ultra au taquet. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il m'a d'ailleurs renvoyé dans mes 22, comme on dit, ou pas, je sais plus. Mais genre en mode, bon, qu'est-ce que tu m'as fait là, tu vois, genre en mode, je te dis de te donner à fond et tu te donnes à moitié, quoi. Genre, super. Mais j'avais l'impression d'être à fond, au secours. Flantier la lunette, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre malgré tout, hein, même si j'essaye de faire toute mon expérience d'affilée pour pouvoir faire un temps fort après, parce qu'on me pose souvent la question.
Donc du coup, le dessin animé, je me suis dit non, pas tout de suite. Mais par contre, la série et le film, c'est-à-dire des trucs où il y a des vrais humains, avec des yeux, avec une bouche. Je dis les yeux parce que c'est très important, les trois quarts de l'interprétation et du bon ton que tu vas réussir à trouver pour avoir la voix juste et l'intention juste, elle est dans les yeux du personnage et pas ailleurs. Eh bien, pour moi, c'était naturel. C'est-à-dire, je me posais pas de questions. La technique de la bande rythmo qui défile, c'est un coup à prendre. Je l'ai pris assez vite aussi, mais ça va. Tout ce qu'on t'apprend, les onomatopées, les respirations, bouche fermée, bouche ouverte, ça c'est que des petits détails, tu vois. En fait, faut savoir que dans le doublage, on va plus te reprocher, si t'es débutant, de pas savoir jouer la comédie que de t'être loupé sur une respiration ou sur une onomatopée ou un truc, parce que ça se corrige, tu vois. Et donc du coup voilà, donc je suis sortie de là, j'étais très contente, même si je savais que je pouvais pas me donner à 100% là-dedans parce que j'ai toujours mon prêt sur la gueule, mais j'ai ma société, donc il faut que je bosse un minimum sur ma société pour pouvoir m'allouer du temps pour aller faire du doublage. Le mec qui double Jim Carrey doit bien plus morfler que pour des dessins animés. Il fait les deux, hein, Emmanuel Curtil, que j'ai eu la chance de rencontrer aussi parce qu'il était la voix d'une des radios sur lesquelles j'ai travaillé, donc j'ai dirigé. Est-ce qu'on se rend bien compte de cette chose? J'ai dirigé Emmanuel Curtil. Je lui ai dit quoi faire. Non. En fait, j'étais comme ça. Ouais, c'est bien. Refais-en 2-3. Parfait. Est-ce que tu veux te marier avec moi? Oh, il est beau comme un dieu, enfin selon mon point de vue, et il est hyper gentil et il est ultra fort. Comment veux-tu ne pas tomber amoureuse d'Emmanuel Curtil? Bon, après, voilà. Il est déjà marié, il a des enfants, et puis bon, bah, moi j'ai l'homme de ma vie maintenant, mais à l'époque, non. mais bon, bref. Emmanuel Curtil, c'est mon comédien préféré, genre vraiment avec feu Patrick Poivet évidemment, mais en voix masculine, voilà. Et Manu Carsen forcément, mais parce que je le connais en vrai et qu'il a une personnalité tellement attachante. Oh, c'est un personnage vraiment. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe au sortir de ce stage? Je m'entends bien avec Manu, on garde contact, on s'échange les numéros, il me dit si tu veux venir de temps en temps, appelle-moi et tout. Et aussi au sortir de ce stage, il nous donne une liste incroyable, il nous donne une liste de studios en mode tenez, c'est pour vous, voilà tous les gens que vous pouvez démarcher, pas de notre part surtout, ne venez pas de notre part, surtout ne dites pas que vous venez de notre part, parce qu'on est très mal vu dans le milieu. Ah. Mais au moins vous avez les adresses et si vous voulez tenter votre chance, bah c'est là-bas qu'il faut aller, tu vois. Ok. Et ça, sachant que ça c'est le dernier jour, c'est pas Manu qui nous a donné, c'est le mec qui était là le premier jour du stage, qui est un peu un ex-directeur de l'école. Et qui nous dit ça, et qui nous dit aussi, voilà, si vous voulez aller chez Dubbing Brothers, qui est un des plus gros studios de doublage qui est vers Saint-Denis, eh bien, allez-y, mais faut y être à 9h. Avant le début des enregistrements, vous y allez à 9h et puis vous regardez ce qui vous intéresse et puis vous allez devant les studios et vous demandez l'autorisation d'assister ou non. Vous verrez bien ce qu'on vous dit, mais en tout cas, soyez à l'heure, c'est 9h. D'accord. Ok, bon. Suite à ça,
j'accompagne Manu sur un ou deux enregistrements, mais des toutes petites séries de merde où il n'y a pas moyen que je fasse quoi que ce soit dedans. Même s'il m'a fait passer derrière la barre pour me foutre un petit peu des coups de speed, tu vois, genre en mode c'est bon, t'as rien oublié de ce que je t'ai appris, tu vois. Et c'était ok, mais en l'occurrence dans cette série-là, et la directrice artistique n'avait pas d'autres séries sur lesquelles me caser, donc bon, je ne peux rien Oh faire. punaise, tenez-vous à carreau, il y a des nouveaux. Bonjour. Vous allez bien? Installez-vous, hein. Salut les nouveaux! Bonjour Morrigan, merci beaucoup pour ton raid. Je suis en train d'expliquer mon expérience dans le doublage. Je suis en train... Donc on va faire à plus ou moins un temps fort derrière pour tous ceux qui me posent la question. Donc bienvenue, installez-vous. J'essaye de pas trop me couper, mais posez-vous. Donc voilà, donc avec Manu, pas moyen de faire des choses. Et à l'époque, il n'était pas directeur artistique. Maintenant, il est directeur artistique. C'est-à-dire qu'il choisit les comédiens et il les dirige. Hein, pour ceux qui savent pas ce qu'est un directeur artistique, je le redis. Et donc je me dis, bon bah go, alors on va aller chez Dubbing Brothers pour essayer de rentrer sur un plateau de doublage. Parce que les autres studios, ça me paraît trop petit, on peut pas trop se fondre dans la masse, donc je vais aller là-bas. Puis surtout, tous les trucs qui font rêver, ils sont enregistrés là-bas, donc on va aller là-bas, d'accord? Ok. Donc, je vais avec ma bonne intention et ma boule au ventre chez Dubbing Brothers, à l'autre bout de là où j'habite. Et j'arrive sur les coups de 9h moins 10, tu vois, on m'avait dit 9h, donc je viens un petit peu en avance. J'arrive dans les studios. À l'époque, on pouvait rentrer plus ou moins comme ça. Donc, il faut savoir que quand tu arrives chez Dubbing, déjà, c'est comme un cinéma. Tu vois, les cinémas où tu as les guichets comme ça avec les télés d'affichés et les numéros des salles et les séances. Et ben, c'est la même chose. Sauf que là, bah, c'est pas une diffusion, c'est un enregistrement de voix. Et donc, tu vois tel grand film, telle grande série, telle autre grande série. Et là, t'es là en mode avec les noms des directeurs artistiques, les noms des comédiens et tout. Ok, donc je rentre, je vais voir la secrétaire, enfin la dame de l'accueil, et je lui dis bonjour. Est-ce que vous savez s'il y a un plateau sur lequel on peut rentrer plus facilement qu'un autre et tout? Parce que je suis nouvelle, c'est la première fois que je viens et tout. Elle me dit, ah mais faut venir à 8h30, les séances elles ont déjà commencé, hein. Donc voilà, désolé, hein. Et là je suis en mode, yes, on m'a donné une mauvaise info. Très bien. On m'a dit que c'était 9h et pas 8h30. Bon bah très bien. Elle me dit mais vous inquiétez pas, parce qu'elle était hyper gentille. Elle me dit vous inquiétez pas, pour ce matin c'est mort parce qu'ils sont tous déjà rentrés en studio. Mais revenez cet après-midi et je vous conseille d'aller sur le plateau des Feux de l'amour. Ça je le savais, il nous l'avait dit dans le stage. Parce que les Feux de l'amour c'est une série qui date depuis Mathusalem et sur laquelle la directrice artistique est assez ouverte et sympa et en fait tout le monde ou quasiment vient faire ses premières armes sur le plateau des Feux de l'amour. Parce qu'il y a toujours des personnages secondaires qui restent deux, qui se font tuer. Enfin bon, tu vois, j'ai jamais regardé Feux de l'amour, mais je sais que c'est à peu près comme ça. Et ouais, pas Wadiz. Et donc du coup, là, je me dis, ok, donc 14h, donc je reviens à 13h. Je loupe pas le début, j'en ai rien à faire. Donc je passe ma matinée à Paris, je vais, voilà, je fais les boutiques, je remonte avec mon livre et je mange. Et puis hop, je me mets dans l'un des grands espaces canapés, parce que t'as une énorme salle en plein milieu où ça distribue tous les différents studios de doublage. Je m'assois dans mon petit canapé où il n'y a personne, avec mon livre comme ça, et je lis en attendant que ce soit mon tour d'aller demander si je peux rentrer. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas encore fini les enregistrements du matin. En gros, comme je vous dis, le doublage, c'est toujours un milieu ultra serré, où t'as très peu de temps pour manger, les gens sont toujours ultra speed, etc. Donc voilà. Et là, donc je suis dans mon fauteuil et d'un coup, quasiment toutes les portes des studios s'ouvrent en même temps. Donc là, t'as des milliers de comédiens qui sortent.
Et moi, je suis toute seule de mon côté sur le canapé. Il n'y a personne qui vient s'asseoir où je suis. Et de l'autre côté du couloir, ouais, je suis en train de lire comme ça. Et là, j'entends les gens qui parlent. Et là, je suis en mode yes, c'est la voix d'Harley Quinn. Yes, c'est la voix de Rachel dans Friends. Yes, c'est la voix de machin. Et je lève vite fait les yeux de mon livre comme ça en mode. Et là, je vois la directrice artistique qui est avec tous ces gens. Et tous ces gens qui me voient moi. Alors à l'époque, j'ai pas ces cheveux-là, hein. Je suis blonde, mais bon, peu importe. Je suis quand même l'intrus sur le canapé, toute seule avec son livre que personne n'a jamais vu. Et puis les gens qui passent et je sens des regards pesants sur moi, genre en mode c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle fait là? On l'a jamais vue. Et c'est qui? Et en fait, je me suis liquéfiée intérieurement. C'est-à-dire que de savoir qu'il y avait tous ces comédiens hyper forts juste là qui allaient me juger parce que je suis nulle et débutante. Et ben j'ai pas osé y aller. J'ai pas osé y aller, je suis repartie, ça m'a paralysée, genre vraiment. Et je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi là, c'est trop de pression. Je sens un truc qui ça le fait pas. Et donc, je suis partie. Je suis partie, voilà. Et après, parce que ça ne s'arrête pas là, évidemment. Ça va être un grand temps fort. Mon expérience ne s'arrête pas là du tout parce que je lâche pas l'affaire. Je me dis pas le doublage c'est fini pour moi, j'arrête, j'en ferai jamais de ma vie. C'est pas du tout ce que je me dis. Je me dis juste là aujourd'hui je peux pas. Je suis pas prête psychologiquement pour les affronter. Ça se trouve ils sont très gentils mais on va partir du principe que non, parce que voilà, j'ai déjà eu mon expérience avec l'autre meuf qui, pendant le premier casting, qui n'était pas vraiment un casting, mais qui avait un CV long comme ça et qui était un peu en mode ultra compétitrice. Genre, t'as fait quoi? Moi, je suis meilleure. Et t'as vu, j'adore ce que tu fais. Et aller chez les bots et tout. Et donc, je me suis dit, waouh, si je tombe face à des gens comme ça, j'ai pas les épaules. Je suis pas du tout comme ça, donc je vais pas y arriver. Donc, je suis partie. Donc je continue mon petit bonhomme de chemin. Hein. Je revois de temps en temps Manu, je vais en enregistrement avec lui, on garde contact, etc. Je lui raconte mon expérience, il m'engueule. Et tout, et puis voilà. Et puis j'en ai marre un peu tout le temps d'appeler Manu parce que je me dis que je vais le faire chier et que il a pas que ça à foutre de s'occuper de moi et qu'il doit en avoir plein aussi. Donc je l'appelle évidemment de moins en moins et je vais moins en moins le voir. Entre-temps, je suis à mon cours de danse et là, je discute avec une de mes très bonnes amies et qui me dit: mais putain! Mais mon beau-frère, mon beau-frère, il a un studio de doublage, comment j'y ai pas pensé avant? Attends, tu connais quelqu'un qui possède un studio? C'est-à-dire c'est lui le grand chef. Et en fait, c'était pas son beau-frère direct, c'était le mari d'une des sœurs de son mari, tu vois? Donc, c'est pas le genre de personne que tu vois tous les 4 matins. Mais voilà, tu le vois au moins à Noël, aux grandes fêtes de famille, quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'elle y avait pas du tout pensé. Elle me dit, mais je peux trop lui demander et tout, si tu veux, etc., et tout. Et donc, je lui dis, bah ouais, grave, vas-y. Et donc, je me mets en contact avec cette personne que je connaissais déjà, puisque aux 30 ans de ma pote, elle avait fait une grosse fête d'anniversaire et il était là et donc on se connaissait déjà si tu veux, mais moi je savais pas qu'il faisait ce métier, lui non plus savait pas que je voulais faire ça, enfin bon, bref. Donc là je vais en terrain un peu plus familier, en mode on va pas me juger et on va pas me dire t'as pas fait d'école de théâtre, t'es trop nul, on veut pas de toi juste parce que t'as pas fait une école de théâtre. Bon, bref. Et donc je vais pour de vrai déjeuner avec cette personne
qui s'appelle Lionel, qui n'est pas l'agent L, qui donc me fait venir dans ses studios, on déjeune ensemble et après je crois que je passe l'après-midi avec lui. Ou je vais d'abord dans un... Je sais plus comment ça s'est passé, mais en gros, je crois que je suis allée dans le studio, j'ai assisté à une séance d'enregistrement de dessin animé. Le midi, on est allés manger tous les deux et là, on a discuté. Et donc, du coup, je discute avec lui, je lui explique mon parcours, je lui explique, voilà, que je veux absolument faire ça, que j'ai fait un stage et que c'est vraiment le truc qui me fait vibrer au fond. Et que j'aimerais bien en faire en plus de mon métier ou ne faire que ça aussi, ce serait très cool, mais bon, là pour l'instant je sais que c'est difficile d'en vivre, donc je garde mon autre métier à côté, mais comme ça fonctionne pas trop mal, je peux prendre 1 ou 2 journées par semaine ou 1 journée par semaine pour venir assister à des enregistrements. Donc il me dit ok, écoute, les studios ils te sont ouverts, tu viens quand tu veux. Moi maintenant je te laisse je vais te conseiller. Évidemment il y a des directeurs artistiques qui sont un peu casse-couilles, disons-le, et qui aiment pas trop avoir des gens dans leurs pattes. Donc je vais pas t'envoyer au casse-pipe non plus, parce qu'aussi ça peut te péter ta carrière d'aller sur des trucs sur lesquels on t'a pas invité juste parce que tu connais le grand patron du studio. Mais va dans ce studio-là, ils font du dessin animé, tu vas voir, ça va bien te plaire. J'essaierai de te faire d'autres choses, mais à l'époque, voilà, ils avaient une série et qui s'appelait Graceland. C'est une série policière et c'est dessin animé qui s'appelait Kikoriki. Je sais pas du tout sur quoi ça a été diffusé, sûrement Cartoon Network ou un truc comme ça. Et donc je vais dans ces studios de doublage de dessin animé. Et là, trop bien. Le directeur artistique, c'était un mec, mais c'est un papy un peu, tu vois, genre il travaille toujours à l'heure actuelle, mais il était plutôt âgé, il devait avoir je dirais la soixantaine. Donc il m'a pris sous son aile, il était trop gentil et il me donnait des conseils, genre en mode... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais par contre le resub pas du tout. Alors merci. Merci Sourak. Je suis obligée de te dire merci quand même, Sourak. Merci beaucoup pour ton 23e mois. Donc il me donne plein de conseils et tout, mais ils sont toujours dans le speed et ils finissent jamais en avance. Ils finissent même souvent très tardivement par rapport à l'horaire qui est normalement l'horaire de fin, quoi, tu vois, genre ils sont censés finir à 18h et ils finissent à 19h30. Donc clairement ils vont pas prendre le temps de me faire passer des essais ou de me faire m'entraîner parce que ils ont envie d'avoir une vie sociale et de rentrer chez eux, de retrouver leurs femmes, leurs enfants et tout ça, tu vois. Donc voilà, donc c'est arrivé que 1 ou 2 fois je passe derrière la barre, mais sur la 20aine de fois où j'ai dû y aller, c'est tout. N'empêche que dans Kikoriki, j'ai l'impression qu'il y a de l'orage. C'est moi ou je crois que ça gronde un peu, hein. J'espère qu'on va pas avoir de coupure, mais bon, bref. Donc j'ai fait un ver de terre dans Kikoriki. C'est le seul truc de toute ma vie en doublage qui a été diffusé. C'était juste un ver de terre dans une pomme qui faisait comme ça. Voilà. Mon expérience dans le doublage. Fin. Et donc voilà. Je suis allée également sur, donc très important, le plateau de Graceland. Donc était une série parce qu'il m'a dit viens, je veux que tu vois les comédiens, je veux que tu vois aussi comment c'est, ce que c'est différent la série, même si évidemment je savais comment ça se pratiquait, mais il voulait que j'assiste à ça, donc j'y vais. Et là, 2 salles, 2 ambiances. Je tombe sur un directeur artistique qui me toise, qui en gros à ses têtes, parce que là je suis avec aussi une comédienne de doublage très connue qui est hyper sympa avec moi, genre en mode
je connais ta voix et tout. Et je ne le savais pas à l'époque, mais elle fait de la publicité locale aussi depuis chez elle. Et elle me dit, mais je te connais. Je lui dis, d'où toi tu me connais? Moi je te connais parce que toi t'es connu, mais toi tu peux pas me connaître à moi, tu vois. Mais je savais pas qu'on avait déjà fait indirectement des publicités ensemble parce qu'elle fait de la pub locale aussi chez elle. Mais évidemment elle se garde bien de le dire parce que c'est mal vu dans le milieu. Donc voilà. Mais par contre elle vraiment très gentille. Je ne donnerai pas son nom non plus. N'en rêvez pas. Et donc elle très sympa. Tellement sympa qu'elle a fait venir un de ses potes qui était animateur radio sur Radio France. Anecdote importante, même si ça devrait pas l'être, mais malheureusement c'est comme ça. Le directeur artistique était clairement gay et le pote de la comédienne était ultra gay aussi. Et donc du coup, ils le connaissaient pas plus que moi, mais bizarrement, ils se sont super bien entendus et moi je n'existais pas. Tu vois ce que je veux dire un peu? Donc l'autre, il était animateur radio, il avait zéro expérience, tout ça. Mais tu vois, il y avait déjà moyen de moyenner, parce que tu comprends, peut-être il y a moyen de moyenner, tu vois. Et donc, voilà. Je suis allée quand même manger avec cette équipe-là à un moment, et même s'il me toisait et qu'il avait un regard un peu genre en mode qu'est-ce que tu fous là, il m'a donné un conseil que beaucoup d'autres m'ont donné aussi et que je n'aime pas, mais qui est malheureusement vrai, c'est que si t'as pas fait d'école de doublage, de théâtre, ne le dis pas, mens. Vous m'avez vu sur Among Us, je ne sais pas mentir. Dans la vraie vie, c'est pareil. Et bonjour Régilde et c'est Tito. Et donc du coup, non. Genre en gros, il m'a dit, écoute, si moi je t'ai posé la question, tu m'as répondu honnêtement, mais ne fais pas ça avec personne d'autre parce que tu vas clairement te griller parce que dans ce milieu-là, si t'as pas fait une école de théâtre, et ben en gros, personne te fera jamais bosser. D'accord. Ok. Donc, je dois mentir, lécher les bottes des gens pour pouvoir travailler. Ça fait beaucoup de choses que je déteste faire, comment te dire? Voilà. Dire comme tout le monde que tu as eu Francis Huster comme prof au cours Florent. Non mais après tu peux t'inventer une école, tu vois, où ils iront jamais vérifier que tu y allais, tu vois, le théâtre de Corbeil-Essonnes qui fait des formations. J'avais un pote qui était là-bas, donc du coup c'était mon mensonge. Je m'étais dit bon, si un jour je dois mentir, bah je dirais ça. Mais j'ai pas envie de mentir en fait. Et donc du coup voilà. Sauf que à cette même période où j'arrive à me dégager 1 à 2 journées par semaine en plus de mon taf pour aller dans ce studio et uniquement dans ce studio parce que j'étais à l'aise, je connaissais les gens et puis c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Si tu vas, enfin bon maintenant c'est plus le cas mais à l'époque il faut se faire un réseau et un réseau si tu vas souvent voir les mêmes gens, après ils te connaissent, ils t'apprécient, ils ont envie de te rappeler, c'est très con mais c'est comme ça, sans faire le lèche-bot parce que je faisais pas du tout la lèche-bot avec les gens avec qui j'étais sur le plateau de Kikoriki, mais voilà, on devenait copains quoi en fait, tout bêtement. Sauf que au même instant, eh bien j'ai une de mes meilleures potes qui est la sœur, on fait le lien pour que vous sachiez. Vous voyez ma pote qui m'a mis en contact avec son beau-frère, et ben sa sœur à elle, qui est une de mes meilleures amies de l'époque, est diagnostiquée d'un cancer grade 4 du cerveau. Donc quand il arrive ça à une de tes meilleures copines, et ben tu laisses ta vie de côté pour aller t'occuper de ta copine. Voilà. Et donc du coup, j'ai totalement lâché les studios de doublage. Je travaillais le matin pour moi, pour mon entreprise, et tous les après-midi j'étais à l'hôpital auprès de ma pote
parce que en fait j'étais la seule qui pouvait faire ça, parce que j'étais la seule qui travaillait à son compte et qui pouvait être là-bas tous les jours, et parce que c'était mon amie et que j'avais envie de la soutenir parce que c'était une épreuve très très dure pour elle, et sauf que du coup à un moment faut faire un choix, faut bouffer et s'occuper des gens et donc du coup j'ai comment dire, j'ai fait mon taf de voix off de chez moi, et l'après-midi j'allais à l'hôpital pour ma pote. Sauf que il y avait quand même clairement un manque à gagner pour moi, parce que je bossais que par demi-journée. Donc quand ma pote a été, parce qu'elle s'en est remise et tout, elle est toujours vivante à l'heure actuelle, donc rassurez-vous, même si on a une tumeur de la taille d'un œuf de caille dans le cerveau et qu'il est au grade 4, et maintenant 7 ans plus tard on est toujours en vie, donc ça c'est cool pour elle. Et donc du coup une fois qu'elle est sortie de l'hôpital et que j'ai pu rebosser à temps plein, il fallait malgré tout que je rattrape le chiffre d'affaires entre guillemets que j'avais pas fait, pour pouvoir être sûre de continuer à pouvoir me faire un salaire tous les mois. Salut Borstein, et merci Sat ou Saté pour le follow. Vladar. L'humour noir j'aime bien, mais non. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je bosse à 100%, je bosse à 100% de chez moi, je rattrape mon manque à gagner, et tadam! Et voilà. Et en fait après je fais une croix définitive sur le doublage, parce que en n'y étant pas allée pendant plus de 6 mois, c'est sûrement très con de ma part, mais j'ai pas osé rappeler. Voilà, et j'avais ni la foi ni la motivation d'aller me reconfronter à d'autres studios où je connaissais personne. J'ai rappelé un petit peu Manu, mais voilà, après j'ai repris contact longtemps après avec Lionel qui avait le studio de doublage, et puis ça s'est pas fait. Et j'ai dit écoute meuf, ça suffit, c'est-à-dire que ce milieu-là, même si c'est le doublage, c'est vraiment un des trucs qui me fait le plus kiffer dans la vie, à un moment faut se rendre compte que ta vie actuelle te permet pas de le faire, et c'est pas grave, et peut-être que plus tard ça se débloquera et que par un concours de circonstances je pourrais en faire. Et voilà, mais lécher les bottes des gens mentir, c'est pas mon truc. Donc soit ça se fait naturellement, soit ça se fait pas, tu vois. Mais bon, tu pars dans une carrière de petite voix des sciences, c'est mieux que doublage, non? Ok, non, bon, ok. Si, c'est très très cool, c'est très très cool, mais alors oui, l'Iron, alors attends, on va prendre les trucs dans l'ordre parce que j'ai encore des choses à raconter par rapport à ça, pour vous montrer que la vie est quand même bien faite et cool. Il y a des histoires de stream, il y a des histoires de pas de stream, mais je fais une croix là-dessus, ok? Puis je découvre le stream. Je décide de vous montrer mon métier en live. C'est un gros tournant dans ma vie parce que ça arrive, pour ceux qui le savent, au même moment qu'une séparation un peu compliquée. Voilà, je décide de me faire les cheveux roses. Voilà, je fais plein de nouveautés dans ma vie, le stream, les cheveux roses, allez hop, on y va, c'est ok. Et puis, donc je me fais les cheveux roses, je vais faire une séance photo professionnelle pour changer mes photos pro, puisque je n'ai plus la même tête. Et je change ça sur tous mes réseaux de boulot, Facebook, LinkedIn, etc. Mais tu sais que t'es sympa, toi. Toi, t'es vraiment sympa. Toi, t'es un copain, toi. Toi, t'es vraiment un copain. Merci beaucoup, Majestic, d'offrir le sub à l'Iron. Et l'Iron, du coup, je te réponds. J'y vais la semaine prochaine. Je pars une semaine, il n'y aura pas de stream. La semaine prochaine, parce que je pars enregistrer les 7 premiers épisodes d'Arte, de Déclic pour Arte, la semaine prochaine à Montpellier. On en reparlera après. J'ai peur d'oublier, en fait. Et donc voilà, je change mes photos de profil sur tous les réseaux. Et là,
j'envoie systématiquement sur LinkedIn un message privé à tous les gens qui me rajoutent en disant « Bonjour, j'ai pas du tout le temps de mettre à jour ma page LinkedIn, donc si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je ferai un plaisir de vous répondre, mais j'ai pas le temps de mettre mon CV à jour. » Et puis, à part dire que je fais de la pub locale, bah, malheureusement, c'est pas grand-chose. Donc voilà, j'affiche Pour votre que je suis santé, comédienne. mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Et effectuez le resub aussi, ça c'est vachement sympa. Merci beaucoup, Rocksha, pour ton resub de ton 22e mois. Et donc voilà. Et là, il y a une directrice artistique qui m'ajoute. Donc bah, merci. Je lui envoie le même message. Et elle me renvoie un deuxième message en me disant « Oui, merci beaucoup, est-ce que tu as un numéro de téléphone sur lequel je peux te contacter ?» Ouais, ok, donc je lui donne mon portable. 2 jours après, elle m'appelle. Genre, attends, je fais plus rien, je ne suis personne et elle décide de m'appeler à moi. D'accord. Donc là, elle m'appelle, elle me dit « Oui, bonjour, c'est Adeline, le contact via LinkedIn et tout. Ça va? Oui, oui. Je t'appelle parce que t'as les cheveux roses. Pardon? C'est quoi la blague? Excusez-moi. Ouais, non, mais parce que, en fait, moi aussi, avant, j'avais les cheveux roses. Et je suis sûre, on va trop bien s'entendre. Et du coup, voilà. Bon, t'es dispo la semaine prochaine? Et tout le monde se marre dans le bureau autour d'elle. Tu vois, elle a l'air d'être dans un open space et tout. Et je me dis, mais elle se fout de ma gueule ou c'est pour de vrai? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit non mais les autres ils rigolent mais parce que voilà moi aussi j'avais les cheveux roses avant mais donc du coup jeudi prochain est-ce que tu serais dispo? Je lui dis oui bien sûr jeudi prochain je peux être dispo mais pourquoi en fait? Oh bah c'est pour un voice-over pour Snap les femmes tueuses sur Chérie 25. Ah bah c'est cool hein. Bon bah comme c'est la première fois que tu viens bosser dans notre studio, tu viens avec ton numéro de congé spectacle, ton RIB et puis voilà. Bon bah jeudi à 9h, ok c'est ok. Allez à la semaine prochaine. Ok merci. Ça s'est vraiment passé comme ça. Genre aussi speed au téléphone, aussi... et là, moi, j'étais là en mode... Au secours! Qu'est-ce qui se passe? C'est trop bien, mais je suis en panique totale. Parce que du voice-over, donc pas du doublage, je sais ce qu'est le voice-over. Je sais ce qu'est le voice-over, mais j'en ai jamais fait. Techniquement parlant, j'en ai jamais fait. Heureusement, j'ai des copines qui font des voix de pub comme moi et que je connais, même si on n'est pas amis, c'est des copines qui sont sympas et j'appelle ma pote en mode au secours. Daria, à l'aide, on vient de m'appeler. Elle me dit oh je suis trop contente pour toi parce qu'elle est comme ça aussi, c'est un amour Daria. Et elle me dit écoute regarde le voice-over ça se passe comme ça, voilà, les phrases faut les dire comme ci comme ça et le timing ça se passe comme ça mais t'inquiète pas, la directrice qui t'a appelé je la connais, elle est hyper gentille, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas et tout. Et là moi je suis en mode ok merci, c'est gentil d'accord, ok. Et donc le jeudi d'après arrive. Et puis elle me dit donc j'arrive en avance. Un jour, le mec a sub et il s'est dit je vais resub. Un sub pour c'est moi sympa. aussi. Comme je suis en recherche d'emploi, j'en profite pour vite aller me faire une coloration de cheveux. Oh, je suis pas sûre que ça marche dans tous les domaines Majestic, mais merci beaucoup pour ton 10e mois de sub et salut Shakawa. Ok, je m'inquiète pas, mais est-ce que j'ai le droit de paniquer? Et donc là, désolée pour le bruit, hein, c'est la pluie dehors. Regardez, on a réparé la cam extérieure. Ça marche pas. Ah yes, on l'a réparé hier, ça marche pas. Bon, bah, tant pis, vous l'aurez pas. Et donc du coup, je me pointe là-bas, on avance évidemment. Ah bonjour, je suis trop contente, j'aime trop tes cheveux, mais vraiment une pile électrique. Je l'aime trop, je l'aime trop. Et puis elle me dit, bon, alors du coup, t'as quoi comme expérience? Et là,
je sais pas mentir. Je peux pas. En fait, je peux pas. Elle est trop gentille, trop honnête, trop... bah, je t'appelle parce que t'as les cheveux roses. Genre, qui fait ça? Personne. Tu vois, à part les gens gentils et honnêtes. Donc, je me dis, je peux pas... je peux pas mentir, je sais pas. Et donc là, je lui dis, bah en fait, j'en ai jamais fait, mais je suis ultra fan de toutes ces émissions et tout. Et puis j'ai appelé Daria parce que c'est une copine à moi et elle m'a expliqué comment on fait. Donc voilà, tu sais, genre j'essaye de me justifier de genre en mode, je vais y arriver, hein. Je t'assure, je vais y arriver, hein. C'est ok. Et je lui dis. J'adore les Real Housewives et tout, je regarde tout le temps ce programme parce que les voice-overs ça me fait triper, je suis vraiment genre, limite, vous voyez, depuis toujours je veux faire du doublage, mais pour moi, même si c'est pas du tout la même technique, ni la même façon de jouer, pour moi, j'avais assimilé le voice-over au doublage dans mon état d'esprit de... c'est un des métiers que je voudrais faire, tu vois. Donc c'est pour ça que j'avais autant l'impression que si c'était du doublage, parce que c'était vraiment un autre truc de rêve. Mais pour moi, je savais encore moins comment on allait dans le milieu du voice-over, donc j'avais même pas cherché en fait. Et puis pour moi aussi, c'était les comédiens de doublage qui faisaient du voice-over en plus à côté, alors que pas du tout. Et donc du coup, je dis ouais, j'aime trop les Real Housewives les Real Housewives parce qu'il y a Beverly Hills, il y a pas, bon bref, je sais pas si vous connaissez ce programme, c'est un programme en haute qualité hein, en termes de contenu qui suit des femmes riches américaines dans leur quotidien pour voir comment ça se passe. Évidemment, il y a du crépage de chignon en veux-tu en voilà. Voilà, il y a des scènes improbables. Pour votre santé, buvez tout de suite un verre d'eau, parce que je vous vois là. Vous êtes comme moi, vous buvez pas assez. Non mais toi aussi, hein, Sibou. Merci beaucoup, Brock. C'est vrai que j'ai pas bu depuis 1 heure que je parle. Buvez, les amis. Et donc, elle me dit, oh, c'est vrai et tout. Elle me dit, mais tu sais que c'est enregistré chez nous. Et là, je suis en mode, quoi? Chez vous? C'est enregistré chez vous? C'est enregistré chez vous. Elle me dit, tu sais quoi? Alors déjà, on va pas dire à l'ingé son que t'en as jamais fait, parce qu'en fait, aujourd'hui, je fais passer que des nouveaux pour essayer d'avoir des nouvelles voix, parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis embauchée en tant que directrice artistique, et on m'a embauchée aussi pour recruter des nouvelles voix. Donc, on va pas dire à l'ingé son que t'en as jamais fait, d'accord? Et comme là, il est en train de fumer sa clope, je vais le faire traîner un petit peu. Viens avec moi, je t'emmène dans le studio des Real Housewives parce que là il y a une comédienne qui est en train d'enregistrer. Donc tu t'assois, tu observes comment elle fait et puis je reviens te chercher quand on est prêt, d'accord? Ouais, c'est ça, cryptage, pourquoi? Et donc du coup... Il pleut dehors, mais tu vas pas sortir, ma doudou. Et donc moi je suis là en mode what? Sage Skinsko. Genre oui, il faisait sa pause clope dehors, hein, pas dans le studio. Donc là je me dis quoi? Alors attends, je dois plus ou moins mentir ou en tout cas omettre de dire que j'en ai jamais fait, d'accord, process l'idée, process. Et là tu vas aller dans le studio des Real Housewives avec des gens que tu entends tous les jours à la télévision et que tu veux faire pareil. Respire. Et donc j'arrive dans le studio. Je m'assois à côté de l'ingé son comme ça. Et là, je ferme pas les yeux, j'entends la voix et je me dis oh putain. Bonjour Matcha. Première règle et seule règle respectée. Et donc là, je suis en admiration totale devant la comédienne de ouf qui est devant mon nez. Mais je suis en mode observation de fou. Parce que pour ceux qui ne savent pas comment se passe le voice-over, comment c'est? Oh mais je vais t'ouvrir, mais il pleut dehors, tu vas rentrer dans 2 secondes, tu me casses la tête toi, dis donc. Voilà. Ah, tu vois, tu sors même pas, alors ne te casse pas les pattes. Mimi. Donc, je reprends. Donc,
je suis en train d'observer. Donc le voice-over, comment ça se passe? Tu as l'image, ok? T'as un time code qui défile, donc les secondes, les minutes. Et t'as une feuille ou un iPad avec ton texte et des time codes. Ce qui fait que c'est pas comme dans le doublage avec une bande rythmo qui défile en dessous et tu dois parler quand ça tape sur la barre qui est au début de l'écran. Mais tu dois regarder le timer sur l'écran, regarder ton timer sur la feuille, et quand c'est le bon timer, c'est à toi de parler. Évidemment, tu sais quel personnage tu fais, donc tu observes ce qui se passe à l'écran, etc. Mais c'est comme ça. Et en gros, c'est one shot. C'est-à-dire que si tu réussis tout bien du premier coup, on passe à la suite. Mais tu ne vois pas la scène en avance, contrairement au doublage, même si dans le doublage, il y a certains mauvais doublages aussi où ils ne montrent pas la scène en avance. Mais bon, bref, c'est malheureusement les contraintes d'argent. C'est la problématique de tous les métiers maintenant, mais ça marche aussi dans le doublage. Donc, si des fois les doublages sont mal faits, ce n'est pas à cause des comédiens, mais bien de la thune qu'il y a derrière. Et donc, si ça passe, c'est ok. Si ça passe pas, t'as intérêt d'avoir bien entendu ce qu'a fait la VO et combien de temps elle a pris pour faire sa phrase, parce que du coup, faut que la deuxième fois tu le refasses correctement, hein, parce que si tu le refais 5 fois, on te rappellera pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'observe. Et puis là, elle revient me chercher pour faire l'enregistrement de mon programme. Donc le premier programme que j'ai fait en voice-over, c'est pas forcément à cause. Des fois, c'est de leur faute, c'est vrai, l'Iron. Il y a des mauvais partout. Des gens qui sont peut-être passés sous le bureau, mais qui sont mauvais comédiens, voilà. C'est dit. Donc, j'y vais et je vous la fais courte, parce qu'on est déjà très long. Ça s'est très bien passé. L'ingé son n'y a vu que du feu. On lui a dit à la fin de la séance, il était un peu sur le cul. Je me suis quasiment pas viandée. Enfin, tu vois, à part des trucs des plantades normales, genre en mode la personne dit sa phrase ultra vite, ou alors elle fait des pauses mais à des endroits improbables et en français ça colle pas pareil, donc du coup tu refais, etc. Donc voilà. Ah bon, je croyais que ça donnait automatiquement un talent de passer sous le bureau. Bah non. Dixit, la meuf qui se fait recruter grâce à ses cheveux. Mais moi j'ai pas couché, moi j'ai pas cherché, j'ai pas fait les cheveux roses pour avoir du boulot. T'as les gens qui sont venus à moi, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est assez fou. Et donc voilà. Et puis avec Adeline, on a sympathisé. Elle sait d'où je viens, elle sait ce que je fais, elle sait que je suis sur Twitch aussi à côté. Et en fait, je sais pas, tu vois, c'est comme des gens qui se connaissent pas et qui deviennent presque amis tout de suite. Et du coup, elle a envie de me faire bosser parce qu'elle sait tout ce que je viens de vous raconter. Je lui ai raconté aussi, elle sait d'où je viens, elle sait tout ce que j'ai fait. Et elle aime ma voix et ma façon de travailler, d'interpréter les trucs. Et donc, du coup, elle m'a mis sur plein d'autres programmes en voice-over parce que dans la société dans laquelle elle travaille, ils font essentiellement du voice-over et non pas de doublage. Et ensuite, les amis, et ça va terminer cette histoire sur pourquoi le doublage et pourquoi je n'en fais pas à l'heure actuelle, c'est que au même moment où je rencontre Adeline, je me lance dans le stream, je me sépare, et bien peu de temps après, je sors de nouveau avec l'amour de ma vie, avec qui je suis actuellement, alias Droudrou, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est mon premier amoureux de quand j'avais 17 ans. Et on s'est retrouvés 17 ans après. et donc, du coup, pour moi, il était évident, parce que c'était quelque chose que je voulais faire depuis quasiment toujours aussi, et qui était
complètement incompatible avec le fait d'avoir une carrière dans le doublage, c'est de venir vivre ici en Corse. Donc du coup, eh bien, j'ai fait le choix de l'amour et non pas de la carrière. Parce que déjà, ma carrière que j'ai et ma société et le fait de faire des voix tous les jours, ça me plaît et je changerais ça pour rien au monde. Maintenant, Adeline est la seule directrice artistique pour laquelle je travaille parce que, en fait, je suis allée démarcher personne d'autre. Parce que je savais que j'allais déménager, donc tu vas pas aller démarcher, commencer à te faire un réseau et puis quand ils t'appellent, j'habite en Corse maintenant en fait, comment te dire. Voilà, donc je bosse toujours pour Adeline, de temps en temps vous le savez je remonte à Paris, bon Covid oblige, c'est non. Du coup, je remonte de temps en temps à Paris pour faire des émissions en voice-over avec Adeline. C'est avec elle que j'ai fait les 2 programmes qui sont disponibles sur Netflix. Que vous pouvez... Est-ce qu'il y a la commande Netflix? Elle est toujours là, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, t'arrives à la fin, Guette. Coucou. Il y a... j'ai fait plein d'épisodes de Snap, les femmes tueuses. J'ai fait une émission qui était passée avec des mannequins sur M6, je sais plus comment ça s'appelle. Là, j'ai enregistré une nouvelle émission. Je peux pas vous dire ce que c'est parce que je l'ai fait depuis chez moi, exceptionnellement, Covid oblige. Parce que je pouvais pas aller dans les studios. Sauf que c'est moi qui ai été castée pour faire la voix de narration cette fois d'un programme, parce que d'habitude je fais les voix des personnages et là je fais la voix qui raconte. Classe mannequin, non pas du tout. Et donc du coup je bosse toujours pour elle. Et puis là l'autre programme que j'ai fait que je vais faire pour Arte, parce que ce sera la semaine prochaine que je vais enregistrer les 7 premiers épisodes, c'est grâce à l'un d'entre vous, Alka pour ne pas le nommer, je sais pas s'il est là, qui travaille dans cette société à Montpellier qui produit ce documentaire et qui m'a envoyé un MP sur Twitter en disant si vous on cherche une voix, je suis sûre ça collerait trop ta voix et tout, parce qu'on cherche quelqu'un qui serait comment on dit, un peu comme Abby dans NCIS, tu vois, genre scientifique mais un peu avec un petit grain mais qui sait de quoi elle parle. Et voilà, et donc j'ai passé toutes les étapes du casting et c'est moi qui ai été sélectionnée pour faire la voix des expériences scientifiques de cette série documentaire qui passera sur Arte. J'ai fait également la voix d'un jeu vidéo en doublage là du coup, mais ça c'est une boîte de casting sur laquelle je suis référencée et ils m'ont appelé moi, je sais pas pourquoi, parce que je n'ai jamais bossé pour eux, ils m'ont appelé que pour ça, ils m'ont jamais appelé pour autre chose, donc voilà. Malheureusement ce jeu vidéo, j'ai toujours pas le droit de vous en parler, je sais pas s'il va sortir, je pense, mais il aurait dû sortir en 2020, ça devait coïncider avec une actualité du monde qui n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid, notre ami le Covid. Voilà. Il sort quand, bordel? J'en sais rien, l'Iron Man. Un jour, il a effectué le sub et il a effectué le resub aussi. Ça, c'est sympa. Merci beaucoup, Cancrelax, pour ton 19e mois de sub. Merci énormément. Donc voilà, les amis. C'était une grande réponse. Mais comme ça, ceux qui voudront avoir mon parcours entier sur le doublage, vous l'avez, vous savez pourquoi je n'en fais pas à l'heure actuelle, du fait certes de ma situation géographique qui complique les choses, mais aussi que pendant un temps il fallait avoir un comportement que moi j'aime pas. Voilà, lécher les bottes et mentir, c'est pas mon truc. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et si vous n'en avez pas, je vous fais des bisous.